l'agriculture, la production agricole, c'est plus de 90% de toutes petites entreprises, c'est-à-dire de moins de 10 salariés, moins de 1 ou 2 salariés. salariés. C'est important de le dire, pourquoi ? Parce que ça montre tout l'enjeu de la négociation de branche. Parce que comme il n'y a pas de représentant du personnel dans ces entreprises-là, il n'y a pas de DRH, et effectivement il y a un dialogue constant entre le salarié et son employeur, mais limite c'est souvent d'ailleurs la famille, hein. Ça veut dire que toute la construction du droit social se fait au niveau de la branche. La retraite supplémentaire va toucher 200 et quelques mille salariés permanents dans nos entreprises. Il y a le régime de base de retraite, il y a ce qui est obligatoire avec une retraite complémentaire, et derrière, il peut y avoir une dynamique de l'employeur vis-à-vis de son salarié, de lui dire, plus ou moins jeune d'ailleurs, même à 50 ans, ça a un impact, de se dire qu'en fait, il faut préparer sa retraite. En fait, on a ouvert une porte et une réflexion qui fait que le salarié, il ne faut pas qu'il pense au moment présent, comme l'entreprise d'ailleurs, mais qu'il pense à son avenir. Quand on fait ces négociations, on part du principe qu'il y a une attractivité de métier à conforter, oui, à engager. Et c'est pour les jeunes, c'est pour ceux qui arrivent aujourd'hui. C'est pas pour les salariés les plus âgés. Quand on regarde, si on cotise à 50 ans aujourd'hui, c'est pas pour cela, puisqu'ils n'auront pas le temps de cotiser suffisamment, mais on s'adresse plutôt à la population des 20-25 ans qui vont rentrer aujourd'hui, les nouveaux arrivants, et qui vont cotiser pendant 30-35 ans. Au-delà des chiffres, il y a vraiment une volonté paritaire d'avancer pour le bien de nos salariés. Et donc ça, je pense que ça a encore plus de... Pour moi, ça a plus de valeur. Oui. On va pas mettre de valeur, mais que le chiffre en lui-même, quoi. Et il faut quand même savoir qu'on représente que des entreprises, des petites entreprises employeurs. Et donc, on a un lien d'homme à homme avec nos salariés. Donc, notre intérêt, et Jérôme ne va pas, je pense, contredire ce que je dis, on a vraiment une volonté d'apporter le maximum à nos salariés. On crée de la protection. On crée de la protection, et je pense que c'est ça qui est central. On protège nos salariés. Avec la complémentaire santé, avec la prévoyance, avec la retraite supplémentaire, on pense à leur avenir et on les protège. Et c'est ça qui est essentiel. La franchise et le naturel qui a été pendant toute cette table ronde et qui montre finalement, même si vous n'êtes pas dans les salles quand il y a les négociations, qui montre aussi pourquoi le dialogue social, il est vivace et il est fertile. Parce que on n'est pas toujours d'accord, mais il y a une franchise qui fait avancer le dialogue social dans le bon sens. Agrica est au service des professions, du monde agricole dans son ensemble. Cette protection sociale complémentaire, elle apporte aussi de la stabilité, du statut, et elle se développe dans un temps long. Si l'on a pu effectivement proposer aux partenaires sociaux un régime de retraite supplémentaire par points, c'est parce qu'il y a des anciens qui, en 1952, ont imaginé ce régime-là. Et pas seulement imaginé, mais que ce régime, il a été également développé pendant 60-70 ans. Et que c'est un régime qui, aujourd'hui, a une solidité financière qui est forte. Le dernier conseil que je dirais, c'est que tous les employeurs qui n'ont pas inscrit le salarié, c'est de le faire rapidement. Et à tous les salariés, je leur dirais, motivez vos employeurs pour adhérer à ce régime supplémentaire qui est en plus obligatoire.